Bonjour. Bon bah salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler de l'harcèlement scolaire. Je dis en ASMR. De ce que j'ai pu vivre comme harcèlement scolaire, on va dire. Du harcèlement scolaire. Qui a commencé quand même quand j'étais plutôt jeune. Peut-être un peu avant le collège. Et ça s'est terminé à la fin du collège. Ça a été une période plutôt compliquée pour moi. Je me faisais plus trop beaucoup d'amis à partir du collège, j'étais plutôt seule. Et on me harcelait pour diverses raisons. Ça a commencé déjà par rapport à mes origines. Bon, que ce soit plus trop maintenant sur mon faciès, que je suis métisse et chinoise. Et ça, les gens ont beaucoup de mal par rapport aux origines, que tu sois métissé chinois, latino ou plein d'autres trucs, les gens ont beaucoup de mal. Et ils vont faire des jugements là-dessus. Et comme ça a commencé comme par rapport à mon physique, les gens me disaient beaucoup de choses comme hey, mais tu manges du chien ou tes parents ils travaillent pour 1 centime, tiens. Surtout que, je veux dire, il n'y a que mon père qui est chinois et que ma mère elle est pas du tout. D'où le métissage. Ensuite, au collège, ça s'est passé par rapport à mon look. J'avais tendance à m'habiller beaucoup en gothique, je mettais beaucoup noir sur moi et tout. Du coup, les gens, ils me prenaient pour une satanique. Attention, chinoise satanique. Et du coup, je me faisais pas beaucoup d'amis dans la classe. À chaque fois qu'on me parlait, on me disait... enfin, on pensait que je regardais les gens de travers. Et une fois, un jour, une fille elle est venue m'approcher et m'a fait pourquoi tu me regardes en graine? Je la regardais absolument pas. Je me sentais totalement agressée. Et du coup, je me mettais dans mon petit coin à chaque fois. J'avais plus du tout envie de parler aux gens à cause de ça, parce que j'avais peur d'eux. Plus qu'ils avaient peur de moi, je pense. Du coup, j'étais souvent toute seule, par exemple dans les bibliothèques ou les CDI. À partir de la 6e, ben, je tournais souvent avec ma grande sœur et ses amis parce que j'avais pas du tout d'amis. Et bah, après, quand elle a quitté le collège en 5e, ben, j'ai commencé à me faire une seule amie, mais vraiment une seule. Et c'était pas trop la voie de discussion, quoi. Bon, après, ça s'est amélioré jusqu'au 4e. Et à partir de la 3e, ben, j'ai changé de collège. Et ça a commencé à se regâter. On m'a encore une fois harcelée. Mais cette fois, je sais pas du tout pour quelle raison et tout. On me rackettait, on me lançait des cailloux dessus. Qu'est-ce qu'il y avait encore? On me volait dans mon sac directement, que ce soit ma carte de bus, mon argent. C'était l'enfer. À un moment donné, ben, j'ai dû me faire carrément exclure du cours de sport parce qu'on me lançait tout le temps des cailloux. J'ai demandé au prof que je reste hors du cours. C'est un petit peu compliqué pour moi de faire ça. Et du coup, j'assistais plus du tout au cours de sport. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre un peu du gras. Jusqu'au lycée, j'ai vraiment plus trop fait de sport et tout. Mais bref. Du coup, à un moment donné, j'en avais tellement marre, pardon. J'ai déprimé beaucoup et tout. Du coup, ben, des fois, je bâchais certains cours, j'avoue. Et surtout qu'il y avait une prof qui améliorait pas ma situation, c'était ma prof d'anglais, qui me criait dessus, mais pour tout et n'importe quoi. En fait, cette prof, elle aimait personne, à ce que j'ai vu. Il y avait une seule élève qu'elle appréciait beaucoup. C'était sa chouchou. Et du coup, cette prof a aussi beaucoup énervé et déprimé. À un moment donné, j'ai pété un câble dans sa classe. Je me suis barrée du cours. Littéralement. Et à partir du moment, bah, en fait, j'ai plus trop assisté aux cours d'anglais. Ce qui fait que j'avais beaucoup d'absence et tout et tout. Et je m'étais fait un petit peu quelques camarades, mais dans ma classe seulement. Sinon, bah, on va dire que beaucoup d'élèves du collège ne m'appréciaient pas non plus. Alors que je leur parlais pas non plus, je les connaissais pas en fait. Et je pense que c'était par rapport à des gens qui lançaient des rumeurs en fait.
C'est après que j'ai connu ça, qu'il y avait des rumeurs sur moi. Je m'en rappelle plus vraiment, mais c'était des sales rumeurs. Hein. Du coup, j'étais encore plus reclus que j'étais au début du collège. Et après, à un moment donné, le fait qu'on me harcelait beaucoup trop souvent, j'ai pété un câble en cours de maths. Et on m'a dû m'envoyer au CPE pour régler tout ça. J'ai littéralement attrapé la tête d'une fille dans ma classe qui m'a fait trop énerver. Et je crois qu'on l'avait envoyée à l'infirmerie après. Et du coup, c'est à peu près tout ce qu'il y avait sur mon harcèlement à moi. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ça aussi. D'où ma soeur aussi, elle a eu ses petits pics aussi au collège. Enfin, ses petits gros pics même. Je crois que j'avais aussi une amie au lycée qui se faisait harceler, d'ailleurs qui avait un peu le même passé que moi. Elle se faisait beaucoup critiquer par rapport à son style. Et du coup, les gens lui parlaient plus et tout ça. Même au lycée, quand je suis arrivée au lycée, on lui avait donné un surnom dans l'internat. On l'appelait Cowboy. Alors qu'elle avait pas du tout un style de cowboy. Hein. Je veux dire, elle était juste plutôt rock'n'roll. Et ça, je trouvais que c'était cool. Enfin, pour ceux qui ont des styles différents, des racines différentes et tout, que vous soyez noir, blanc, bronzé, latino, tout. C'est ce qui fait de vous, vous quoi. Faut pas laisser les gens juger ce que vous êtes. Parce que sinon vous finissez comme des gens reculés de la société en fait. Faut commencer à plus apprécier les gens, à plus vouloir communiquer et tout. Et c'est mal parce que ça vous emprisonne en quelque sorte. Moi en tout cas ça m'a pas fait beaucoup de bien et tout. Après dans mon cas à moi, pour essayer de sortir de cette de cette situation de paria, je faisais plus trop attention aux critiques. Si quelqu'un m'embêtait, je lui rentrais dessus. C'est un peu radical comme solution. Après, faut pas forcément rentrer sur les gens, hein. Je dis pas agressez-les, non. Mais il faut leur comprendre que, wesh, je suis tranquille, alors laisse-moi tranquille. Et au lycée, j'ai commencé à me faire un petit peu plus d'amis, des vrais amis par contre, cette fois. Qui m'ont accompagné assez longtemps. Aujourd'hui encore, je suis amie avec. Ça doit faire 3 ans. Ouais, 3 ans, ça fait que je suis amie avec. Et après, pour sortir de ce genre de situation, je pense qu'on a tous notre manière de faire, hein. Mais faut pas non plus rester loin des gens. Parce que on n'est pas tous pareils, ils sont pas... Comment dire ça? Les gens vont pas réagir tous de la même manière face à ce qu'on est en fait. Du coup, faut pas rejeter les gens quand ils viennent nous parler ou... Faut attendre de voir, faut évoluer, on va dire, la situation. Et essayer de faire une bonne approche aussi, on va dire. Parce que après, rester, on va dire, tout le temps ce qu'on est... je dis pas de changer radicalement de ce qu'on est, hein. Mais on va dire... par exemple, moi, j'avais beaucoup de mal à recommuniquer. Aujourd'hui encore, j'ai un petit peu de mal. Et la manière que par exemple les gens m'approchent, j'aime pas ça. Mais je vais quand même essayer de répondre, on va dire, simplement. Mais des fois, c'est des phrases fermées. Du coup, essayer d'être plus ouvert aux gens. Ne pas aller dans la déprime surtout. Et surtout, si vous êtes jeune, parlez-en aux proches, à vos parents et tout. Même si vous avez très peu d'amis, essayez d'en parler avec eux. Parce que moi, je sais que les miens, ils m'ont quand même beaucoup aidé. Et tout. Du coup, et pour ceux qui souffrent pas vraiment de harcèlement, mais qui au contraire harcèlent les gens, d'une part c'est pas bien. Ça détruit des vies. Certains, je connais beaucoup de personnes.
je les connais pas personnellement, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont suicidées à cause de ça. Et au lieu de harceler ces gens, aidez-les, essayez de les faire avancer plutôt que de les faire reculer, on va dire. Parce que là, ils reculent, mais très loin, même dans une tombe pour certains. C'est adorable. Mais c'est vrai, hein. Franchement, il y en a, je sais qu'il y a une amie à un moment donné qui t'a mentionné qu'elle pensait beaucoup au suicide. Il y en a qui se mutilent et tout, et je trouve ça plutôt horrible. Aujourd'hui encore, j'ai une amie qui se mutile, mais elle, franchement, c'est une autre histoire encore. Mais faut pas faire ça, faut prendre soin de nous, faut aider les gens, faut arrêter ce harcèlement qui se perpétue. Et essayer de sortir de ce système de harcèlement, on va dire. Venez en aide au lieu d'enfoncer les gens et tout, et je sais quoi. Et voilà quoi. Je vous dis au revoir, et pour ceux qui harcèlent vraiment, là, arrêtez ça. Arrêtez les conneries. Et souriez à la vie. Allez, au revoir. Like a Hellcat.